Donc salut tout le monde, après cette première vidéo de présentation du potager, on a fait un petit tour. Maintenant on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire que je vais vous parler des semis que j'ai fait cette année. Donc essentiellement tomates, potiron, potimarron, courgettes, poivrons, aubergines, quelques fleurs, des haricots en godet histoire d'aller un peu plus vite, d'anticiper. Puis voilà. Premier semis, ça a été donc aubergines et poivrons. Donc ça c'était, si je dis pas de bêtises, aux alentours du 14 février. 14-15 février. Honnêtement, ça s'est super bien passé. J'appréhendais un petit peu, tout simplement. Alors attendez, je vais les attraper. Hop, hop. J'appréhendais un petit peu parce qu'apparemment c'était ce qui est de plus difficile à faire pousser. Voilà, ça c'est une aubergine ronde de Valence. Bon, tac, vous voyez, elle a déjà ses premiers fruits. Si vous voyez ici, tac, juste là. Honnêtement, grosse fierté là, parce que je m'attendais pas à ce que ça réponde aussi bien. Pour optimiser tout ça, forcément, je me suis fait un petit meuble à semis, donc avec 2 tapis chauffants, 2 barres LED. Histoire que quand il fait pas super beau, on les laisse à l'intérieur. Dès qu'il faisait beau, je les sortais, je les mettais dans une petite serre que j'ai sur ma terrasse. Et dès qu'il refaisait mauvais, hop, on les rentrait immédiatement. Donc ça aussi, une autre aubergine. Ça c'est des aubergines blanches, je sais plus exactement le nom. Ça fait des petites aubergines rondes blanches, pareil. Le premier fruit, hop, on peut le voir ici. Juste là. Donc super content. C'est des semis, c'est des graines qui viennent de chez Graines del País. Donc sur les aubergines et poivrons, honnêtement, j'ai du 100% réussite. J'en ai pas semé beaucoup. Hein. J'ai fait 6 aubergines et 6 poivrons. De toute façon, j'aurais pas la place de mettre plus. Tac, ça c'est un poivron mandarine. Et il a déjà ses petites fleurs. Donc pareil, mi-février, sachant qu'on est le 6 mai. Donc 100% germination. Donc ça c'est top. Après niveau tomates, j'ai semé 40 pieds de tomates, 12 variétés différentes. Pareil, comme vous voyez. Ça c'est une Blue Green Zebra. Alors toutes les graines viennent de Graines del País, sauf la Blue Green Zebra et la Green Zebra qui viennent de Cocopelli. Je dirais pas 100% de germination, mais on est bien quoi. Regardez les pieds. Les tomates, j'ai 4 variétés de tomates cerises différentes. Certaines sont ici, une tomate cerise, elles sont là si je dis pas de bêtises. Tac. Non, c'est pas celle-là. Elles sont de l'autre côté. Hop. Tac, les petits bacs. Alors les bacs sont bien pratiques parce que on peut les arroser par bassinage. Donc c'est cool. Donc vous voyez, hop, ça c'est une tomate cerise Dwarf Grinch Cherry qui fait des petits fruits verts. C'est une variété naine qui dépasse pas les 60 cm. Elle a déjà ses fleurs, comme beaucoup de tomates cerises. J'ai voulu tester. Puis après, vous avez les tomates cerises basiques. Il y a quoi? La tomate cerise rouge. Pareil, hein, c'est super pied. Belle hauteur. Alors là, je laisse les gourmands. Hein, c'est les tomates cerises, donc on va laisser buissonner, on verra bien. Les gourmands sur les autres, par contre, je les coupe dès que je peux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, honnêtement, vraiment, pour ma première année, donc c'est ma première année où je fais les semis et où je fais le jardin d'ailleurs. Ça c'est une tomate Barjamon qui fait quasiment 40 cm. Pour ma première année, je suis très heureux. Alors après j'ai essayé de limiter au maximum
j'ai rien laissé au hasard, hein. Je les ai cajolés comme si c'était des petits bébés. Dès qu'il faisait beau dehors, dès qu'il faisait mauvais dedans, plusieurs fois par jour. J'ai la chance de bosser à la maison, donc dès qu'il y avait le moindre souci, hop, on rentrait les bêtes. Et j'ai pas hésité à mettre un petit peu d'engrais en granulé. Au bout du stade 3 feuilles, dès que je voyais que ça galérait un peu, je mettais quelques, mais pas, vraiment pas beaucoup, faut pas, quelques granulés et ça, non, ça a fait son taf, un tout petit peu d'engrais liquide dans le bassinage. Et voilà, c'est cool. Alors au niveau des courgettes, potimarrons et concombres, bon, on est bien aussi. Vous voyez, ça c'est un pied de potimarron qui va aller en terre d'ici quelques jours. Là on a des pieds de courgettes. Ça c'est une courgette blanche d'Alger, je crois. Ouais. Donc, voilà. Belle petite courgette. J'ai eu 100% sur les courgettes aussi, j'en ai pas fait des centaines. Voilà, la surface du jardin n'est pas gigantesque. Concombre Zoyolong qui fait des longs concombres. Il est plus petit mais ça reste un concombre, donc on est bien. Voilà. Puis maintenant il va falloir mettre tout ça en terre. Sachant que les seins de glace, hein, on n'a pas besoin de trop s'inquiéter, ils annoncent 26 degrés, donc on va pouvoir mettre tout ça. Là j'ai des... Hop. Ça c'est des haricots grimpants. Ça c'est des haricots d'Espagne qui font des belles fleurs rouges et des grandes cosses énormes. Alors ils ont toujours du mal à sortir parce que c'est des gros grains bien durs. Je devrais peut-être les faire baigner un petit peu avant. Ça c'est pareil, c'est des haricots grimpants, tout ça. J'ai tendance à les faire en godet avant parce qu'avec tous les escargots que j'ai dans le jardin, même si je fais des sorties nocturnes pour les enlever, on a vite fait de galérer. Alors, j'ai fait quelques maïs aussi. Donc les maïs plus compliqués, vraiment germination 30% maximum. Ça pourrissait vite, je pense que j'arrosais trop. Et les fleurs intanées, je me suis essayé aux fleurs, les capucines nickel, mais après les autres fleurs j'avais mis des aquilées, j'avais mis la bourrache, ça n'a pas germé beaucoup, j'ai réussi à sortir 2 bourraches, ça me suffit. C'est pareil, j'ai des soucis, des calendulas pour le nom précis. Ça a poussé mais j'ai du mal à m'y prendre. Donc, après ça reste des fleurs, c'est pas si cher que ça en jardinerie, donc et puis c'est pas dramatique. Je m'en suis quand même sorti avec quelques fleurs sympas. La chayotte, alors la chayotte c'est la première que j'ai plantée directement avec le fruit. Je me suis pris en janvier, beaucoup trop tôt, mais là elle est en terre. Je l'ai mis en terre mi-avril. J'ai pas attendu les seins de glace parce qu'elle était beaucoup trop imposante, je l'avais déjà pincée 3 fois. Elle continue à grandir, donc voilà, on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à mettre en terre tout ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo avant les seins de glace pour planter tout ça. Voilà, salut!